Coucou et bienvenue sur la chaîne Gogo Mercure. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale pour répondre à la question: comment va se dérouler votre prochain rendez-vous, ou votre prochaine rencontre avec la personne à qui vous pensez actuellement, votre autre. Alors, je précise tout de suite, effectivement, moi je vais plutôt cibler le sentimental. C'est comme ça en tout cas que j'ai appréhendé cette guidance. Après, éventuellement, vous pouvez l'adapter pour un autre rendez-vous, peut-être même du pro, je sais pas. Je vous avoue que je me laisse guider. C'est vraiment comme ça que je canalise le mieux, et que j'ai plus de facilité à interpréter aussi. Donc voilà, je garde cette manière de faire. Mais voilà, vous adaptez, c'est un travail collaboratif entre vous et moi. Pardon, ça m'a fait penser à Eli Kaku. Bref, donc c'est entre vous et moi, c'est-à-dire que moi, je vous lis, je vous délivre les messages qui me viennent à la vue de vos cartes. Mais après, c'est à vous d'adapter à votre situation. J'en profite également pour rappeler que ces tirages ne sont ni genrés, qu'ils sont généraux, et qu'en plus de ça, il va falloir faire preuve de discernement. C'est-à-dire que, comment dire, au départ, je vais vous sortir un petit Lenormand à 3 cartes, je pense, pour que vous puissiez vous reconnaître et faire votre choix. Donc t'as 1, t'as 2, t'as 3. Mais après, voilà, si ça ne correspond pas à votre situation, c'est sûr que les messages qui vont arriver après colleront peut-être moins avec ce que vous vivez, si dès le départ vous ne vous sentez pas appelé. De même, rappelez-vous toujours que c'est votre guidance à vous qui prime toujours. Donc voilà, moi je vous dis ce que je vois. Mais après, si vous avez d'autres ressentis, écoutez, vous en faites bien ce que vous voulez. Et écoutez-vous, c'est le plus important. L'idée, c'est de passer un bon moment. Et puis voilà, d'avoir des réponses, quoi. Alors, écoutez, comment on va faire? Qu'est-ce que je vais mettre pour faire les choix? Ah oui, tiens, je vais prendre ça. Alors, 1, 2, et 3. Voilà. Ok, alors du coup j'ai pris 3 petites fioles, pardon. Donc on va faire 1, 2, 3, hop. Donc pour le choix numéro 1, vous aurez donc comme d'habitude, hein, si vous êtes pressé, vous allez en barre de description. Voilà, moi je ferai peut-être sauter une petite carte en plus, mais voilà, si vous savez déjà dans quelle direction vous voulez aller, vous n'hésitez pas. Hein. Donc ici, choix numéro 1, on a une petite fiole d'aventurine. Voilà, hop. Ici, pour le choix numéro 2, on va avoir de l'améthyste. Alors, avec les reflets, hop, on voit pas forcément bien, mais voilà, c'est de l'améthyste. Et ici, sans grande surprise, on a un joli quartz rose, une petite fiole de quartz rose. Voilà. Donc voilà. Et qu'est-ce que je vais prendre pour vous faire choisir? Tiens, je vais te changer un peu. Ok. Je vais peut-être prendre ça. Est-ce que je vais prendre ça ou ça? Ouais, allez, on va prendre ces cartes-là. Celle-ci, c'est le Junkie, le Spirit Junkie, je crois. Bon, on va prendre une carte pour le groupe numéro 1. Quelle carte est censée les appeler? Ok, celle-ci, très bien. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quelle carte est censée les appeler? Hop, alors il y en a 2. Non, on n'en veut qu'une. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quelle carte est censée les appeler? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Pour le groupe numéro 2. S'il vous plaît. Hop.
Bon, si ça prend trop de temps, hein, vous mettez avance rapide. Voilà. Hop, c'est celle-ci. Et pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, on aimerait une petite carte. Ok, bon, voilà. Très bien, donc pour ceux qui voudraient faire leur choix à l'aveugle, comme je le disais tout à l'heure, t'as 1, t'as 2, t'as 3, vous allez en barre de description et vous aurez le timing. Pour les autres, on va aller découvrir vos petites cartes. Et puis de toute façon, rassurez-vous, si vous faites un choix et que vous avez peur de vous tromper, je fais le normand à 3 cartes en début de tirage. Et puis si jamais ça vous parle pas, vous pouvez très bien arrêter et puis aller à un autre tas si jamais voilà, il y en avait plusieurs qui vous le disaient, etc. Alors pour le choix numéro 1, on a eu quoi comme carte? I celebrate my progress, awareness, not perfection is the goal. Je célèbre mon cheminement, mon progrès. La conscience et pas la perfection. Enfin, enfin, c'est pas la vigilance, parce que mais oui, la conscience et pas la perfection est le but. Le but, c'est d'atteindre effectivement une certaine conscience et pas forcément la perfection. Je sais pas si... Alors, je suis désolée pour cette traduction toute pourrie, mais bon, vous comprenez l'idée, j'imagine. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on a quoi? My genuine desire to serve clears the path for me to step into my purpose. Oh là 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 là! Alors, attendez, je pense que je vais devoir traduire. Ah, je suis désolée, groupe numéro 2, mais écoutez, c'est bien, comme ça, moi j'apprends aussi un petit peu, je perfectionne mon anglais, je retrouve tout de suite et je vous donne la définition. Alors, groupe 2, je viens d'aller regarder pour votre carte, et donc, celle-ci signifie, donc, mon profond ou mon véritable désir de servir m'ouvre la voie pour atteindre mon but, pour atteindre, oui, mon objectif, mes objectifs, voilà. Donc, je vous laisse regarder un petit peu. Et celle-ci, bon, j'aurais peut-être mieux fait de... Bon, bref, on verra bien. J'espère que j'aurai pas besoin d'aller regarder de nouveau la traduction. Ah, j'aime bien celle-là, ouais. I claim my desires, I hold great visions, I am ready to receive. Bon, désolée pour cet accent absolument abominable. Mais écoutez, bon, l'idée c'est, je clame, donc j'affirme mes désirs. Je porte enfin, je suis porteuse de vision haute, ou je suis porteur de vision haute, c'est-à-dire que je suis visionnaire en fait, et je suis prêt à recevoir. Donc c'est-à-dire, I hold great visions, c'est je n'ai pas peur de poursuivre de hauts desseins, D-E-2-S-E-I-N-S, hein, voilà, voilà. Bon, écoutez. Je pense que là, du coup, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire votre choix. Je vous retrouve donc dans celui que vous aurez fait. Et puis, bah, moi, je commence par le groupe numéro 1. À tout de suite. Et le groupe 1, vous qui avez choisi donc cette petite fiole-ci, celle de l'aventurine, qui est une pierre qui est justement réputée pour jouer sur le chakra du cœur, à l'instar du quartz rose. Et donc vous qui avez également choisi, donc je célèbre mon cheminement, la conscience est le but, pas la perfection. Bon, alors, je vais quand même faire le petit Lenormand. Et puis ensuite, je vous dirai ce que je ressens de base concernant cette rencontre. Alors, lequel je vais prendre? Donc, je précise tout de suite. Alors, attendez. Est-ce que je fais ça maintenant? Bon, non. Je vais d'abord tirer ça. Et puis ensuite, je vous expliquerai à quoi correspondent chaque carte. Alors, on va prendre 3 cartes, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Ok. On va en prendre 2 autres, s'il vous plaît. Poup, poup, elles sont là.
Non, il y en a trop. Il y en a 4 et j'en voulais pas 4. Pourtant, c'était très joli, hein. Bon, allez, je les prends quand même, si elles se sont retournées. Allez, on va les prendre. Alors, qu'est-ce qui se dit ici? Qu'est-ce qui se dit? Alors, vous avez donc la fidélité, le chien, les chouettes, l'intuition, les discussions profondes, la femme, donc vous, et le bouquet. Le bouquet. Alors, vous, actuellement, j'ai l'impression que vous êtes dans une... donc, si c'est vous ici, j'ai l'impression que vous êtes... donc, ici, plutôt tourné vers... déjà, vers le futur. C'est-à-dire vers vous n'êtes plus tourné vers le passé, vous êtes tourné vers l'avant, vers le renouveau, vers de nouvelles choses. Et visiblement, on a l'impression, alors, soit que vous venez de recevoir une déclaration, ou alors vous en attendez une, mais vous tournez le dos donc à des discussions profondes avec un ami fidèle. Alors est-ce que du coup, ce qu'on lit ici, c'est qu'en gros, vous avez reçu, vous allez recevoir en fait une déclaration d'amour venant de quelqu'un en fait qui est là depuis longtemps et avec qui vous avez de vraies discussions profondes, une réelle sincérité au niveau des échanges. Ou est-ce que au contraire, est-ce qu'on pourrait pas voir aussi le fait que il y a un ami au niveau d'une amitié, d'une relation dans laquelle il y a eu des relations profondes, des discussions profondes que vous n'avez pas forcément eu envie d'écouter. Donc typiquement, je sais pas, un ami qui a pu vous dire peut-être qu'en ce moment, ta vie sentimentale, tu devrais la laisser de côté et puis te concentrer sur toi. Vous voyez, ce genre de discussion. Et que finalement, vous préférez ne pas trop suivre ces conseils-là et aller vers plutôt, effectivement, cette idée de romantisme, de déclaration, de cadeau, de séduction, quoi. Peut-être que, voilà, c'est les deux manières les deux interprétations que je pourrais faire actuellement. Si vous en avez une autre, et si vous arrivez à trouver un autre sens à ce tirage-là, et ben vous n'hésitez pas, vous suivez votre guidance, comme je le disais en intro. Mais voilà, c'est vrai que là, pour le moment, c'est ce que je vois. Donc, on verra. Avec, du coup, votre carte, I celebrate my progress awareness. C'est horrible, cet accent, je suis désolée. Awareness, not perfection is the goal. J'ai bien l'impression qu'en fait, soit vous êtes déjà conscient que l'important, en fait, c'est pas forcément d'être parfait, mais juste d'apprendre et de gagner en conscience. Ou alors, c'est une carte qui est là pour vous le rappeler, en fait. Peut-être que vous avez un petit côté perfectionniste, un petit côté... Ouais, à vouloir atteindre vos objectifs à tout prix et de manière irréprochable. Et que finalement, en fait, ce qu'on tient à vous rappeler, c'est que la perfection, de toute façon, ça n'existe pas, au sens premier du terme, et que l'important, en fait, c'est le chemin, pas forcément la destination. Bon, écoutez, moi, c'est là-dessus, en tout cas, que je vais partir. Je vais, hop, laisser vos cartes, je vais les mettre là. Hop, dans le coin, on ne sait jamais si j'ai besoin d'y revenir. Alors, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Donc, comme je le disais, c'est donc un tirage qui va plutôt résonner sentimental. Après, si vous avez envie d'en faire une autre... de le corréler à un autre domaine de votre vie, vous êtes tout à fait libre. Donc, comment je l'ai conscientisé, comment je l'ai appréhendé, c'était plus... Donc, comment va se passer la prochaine rencontre avec la personne à laquelle vous pensez. Donc, que ce soit quelque chose que vous avez prévu, donc typiquement un rendez-vous avec cette personne, ou que ce soit une rencontre fortuite due au hasard. Donc, j'ai été prendre 2 cartes ici pour voir les archétypes de la personne en question.
Donc ça, c'est pareil. Peut-être qu'au départ, vous penserez à quelqu'un. Et puis, en lisant ces deux cartes-là, eh ben, ça va vous faire penser à quelqu'un d'autre. Et ben, si c'est ça, vous vous laissez porter. Et puis, vous écoutez la guidance jusqu'au bout. Si ça vous fait penser à quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a un autre message concernant cette personne-là. Voilà. Et puis, rien ne vous empêche après d'aller essayer d'avoir la réponse à votre question concernant la première personne à qui vous pensiez dans un autre tas. Donc ça, ce sont ces archétypes, donc de personnalité, etc. Là, c'est ce qui va se jouer au niveau de cette rencontre. Qu'est-ce qui va être prégnant, en fait, dans cette entrevue? Là, ça va être la couleur de la rencontre. Donc, quelle couleur elle va avoir? Est-ce que ce sera quelque chose d'agréable? C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas. Et là, c'est une carte pour vous représenter, vous, ici. Donc, ici, ce ne sont que des oracles aujourd'hui. Voilà, c'est vrai que d'habitude, j'aime bien rajouter un peu de tarot, mais là, j'avais envie aussi que ce soit assez rapide. Bon, à chaque fois, je dis ça, et puis ça dure 3 plombes. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, pas de tarot. Donc, désolé pour les aficionados. Il n'y en aura pas aujourd'hui. Donc, ici, oui, donc, quelle sera votre énergie à vous durant cette rencontre, ici? Là, j'ai été prendre, donc là, tout ce qui concerne... Enfin, ces deux cartes-ci vont vraiment nous donner un petit peu la couleur de cette rencontre. Qu'est-ce qui va s'y passer, de quoi il va être question, qu'est-ce que vous allez vous dire, etc. Et enfin, ici, ces 3 cartes-là, ce sont les conseils comme d'habitude. Je suis également allée chercher 2 petites cartes de l'oracle au petit bonheur. On verra bien ce que ça vous dit, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé et j'avais envie. Et à la fin, je vous ai aussi pris 3 petites cartes pour que vous puissiez vous poser des questions et avoir une réponse avec l'une ou les 3 cartes qui sont ici. Voilà, voilà, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je pars un peu en freestyle, comme d'habitude, mais c'est comme ça que je le sens. Donc voilà. Alors, on va y aller. Quels donc, sont les archétypes de la personne avec qui donc vous allez vivre cette prochaine rencontre? Enfant éternel, part de lumière, déterminé à rester éternellement jeune de corps, d'esprit et d'âme, habileté à voir les choses avec un regard neuf, et en part d'ombre, incapacité de grandir et de devenir responsable, dépend fortement des autres pour sa sécurité physique. Bon, alors déjà, là, moi, ce que je ressens, c'est que, avec la carte enfant éternel, c'est que vos enfants intérieurs vont, vont kiffer ce qui va se passer. C'est-à-dire que, pour ceux avec qui cette notion-là d'enfant intérieur ne résonnerait pas, c'est l'idée qu'en gros, vous allez vous amuser, tout simplement. C'est, enfin, en tout cas, la personne, c'est plus ça. La personne avec qui il y aura cette rencontre, c'est quelqu'un qui aime ça, qui aime s'amuser, qui est spontané et voilà, qui résonne plutôt avec une certaine authenticité et voilà, qui pourrait éventuellement vous apparaître comme immature, mais qui en fait suit juste son cœur. C'est plutôt comme ça que j'aurais envie de lire ça. On va voir ce qui se dit ici. Conteur a le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoires et de symboles. Part d'ombre invente des histoires pour faire du mal aux autres. Bon, alors là, je suis désolée, mais moi, ce que je vois, et puis les deux associés, je vais vraiment me concentrer plutôt sur les parts de lumière. Après, peut-être que les parts d'ombre vont vous faire penser quand même à quelqu'un, donc c'est pas inintéressant de les lire. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est face à quelqu'un qui se laisse porter par la vie. Vous voyez avec votre carte ici, je célèbre mon cheminement, mon progrès, et c'est l'éveil de conscience qui est le but et pas la perfection. J'ai vraiment cette impression-là que c'est quelqu'un qui se laisse vivre, qui adore s'amuser, qui est dans des échanges sincères, authentiques, voilà, qui peut avoir un petit côté, oui, un petit côté... alors, c'est pas candide, mais vraiment spontané comme les enfants. Donc, typiquement, quelqu'un qui, d'un coup, je sais pas, donc vous avez rendez-vous, et puis, je sais pas, d'un coup, cette personne-là, je sais pas, décide de qu'est-ce qu'elle pourrait vous faire faire? Elle décide de vous...
elle décide de vous faire passer pour un couple qui est marié depuis 20 ans, alors que c'est votre deuxième rendez-vous, par exemple. Et donc, avec les autres personnes qui seront autour de vous, et ben, vous allez vous faire passer pour un couple, par exemple, ce genre de choses, vous voyez. Ou alors, quelqu'un qui, d'un coup, va vous dire, le premier arrivé à tel endroit est une poule mouillée. Enfin, alors, je sais pas si mes exemples sont hyper parlants. Ce sont des exemples, hein, évidemment. Tout le monde ne va pas vivre ça. Mais en tout cas, c'est vraiment cet esprit d'amusement, de divertissement, on se prend pas la tête, on rigole. Et puis, avec cette idée a le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoire et de symboles, je pense que c'est aussi quelqu'un qui va être qui peut être assez spirituel, ou en tout cas intuitif, dans le sens où c'est quelqu'un qui pourrait vous dire ah bah tiens, tu vois, ça c'est un signe, ou voilà, quelqu'un qui a une grande part de créativité aussi, j'entends. Vous voyez, avec les notes de musique, et puis même l'écriture et le fait de raconter des histoires, c'est aussi un art. Et c'est vraiment... Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être... avec une personnalité très fraîche. Voilà. Je bégaye un peu, mais voilà ce que j'entends. Et puis avec ce côté, ici, cet enfant internel, il y a quand même le chakra du plexus solaire qui transparaît beaucoup. Donc c'est quelqu'un de très solaire. Ce que ça peut vouloir me dire aussi, c'est que le jour, bon après c'est en plus, mais le jour où vous allez vous voir, il fera jour, et il y aura beaucoup de soleil. Et comme on est en période estivale, là, enfin on arrive bientôt à la saison de l'été. Ouais, je pense que qu'il fera jour quand vous allez vous voir. Voilà. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup l'énergie. J'aime beaucoup l'énergie de cette personne, donc j'espère que vous aussi. Alors, qu'est-ce qui va se jouer, du coup? Qu'est-ce qui va être important durant cette entrevue, qu'elle ait été prévue ou non? Oh! La féminité, avec la carte numéro 12. Ah, c'est très intéressant. Vous voyez encore, il y a encore ce jaune orangé qui fait vraiment penser au chakra du plexus solaire, voire chakra sacré. Et justement, le chakra sacré, donc ça a rapport avec la créativité, etc., la sexualité aussi beaucoup. Et avec cette carte de la féminité et le numéro 12, alors je sais qu'on n'est pas forcément censé le faire, mais si on réduit, si on ajoute 1 et 2, donc de 12, ça fait 3. Et c'est vraiment cette idée-là de créativité. Ça me renvoie à la carte de l'impératrice dans le tarot. Et ce que ça me donne comme information, c'est que la personne que vous aurez en face de vous, c'est une personne qui s'écoute beaucoup, qui vous écoutera aussi beaucoup. C'est pas quelqu'un qui est dans la démonstration à toute épreuve. C'est quelqu'un qui est dans le partage, mais c'est quelqu'un qui sait aussi recevoir. Et avec cette idée de féminité, j'ai un petit peu l'idée de sensualité, de quelque chose. Donc typiquement, quand je dis sensualité, c'est vraiment en rapport avec les sens, les 5 sens. Donc, sans doute que vous allez boire, vous allez manger, vous allez, enfin voilà, vous allez peut-être vous toucher aussi. Et j'ai vraiment l'impression que il y a vraiment une idée de chaleur. Ça me fait vraiment penser à, je sais pas, un apéro sur une terrasse ensoleillée ou avec des copains dans un jardin, etc. Mais il y a vraiment cette idée de bon moment chaleureux. C'est vraiment ce que j'entends. Alors, avant d'aller voir la couleur de votre rencontre, j'ai quand même envie d'aller voir vous, comment vous allez vous sentir et appréhender cette rencontre-là. Dans quelle énergie vous serez, vous? Oh, bah parfait. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives avec la carte numéro 25. Et bien, vous voyez, c'est vraiment ça. Vous voyez, cette femme-là, elle est en train de boire. Et j'ai vraiment l'impression que ça va vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, vous rafraîchir cette rencontre-là. À ce moment-là, vous allez vraiment être dans cette énergie-là aussi de, bon, je me laisse porter. L'important, c'est le chemin et pas forcément
la destination en soi. C'est l'idée, là, ça va vraiment être de profiter, quoi. De profiter ensemble. Et donc, ouais, j'ai vraiment cette impression-là. Vous allez vraiment être dans une énergie très, très chill, on profite, carpe diem, etc., quoi. Donc, j'adore. J'adore. Ça fait envie. Hop. Alors, quelle est la couleur de votre rencontre? Oh bah, ouais, bon bah, voilà, si c'était pas clair. Bon, on a la carte un jaune pétant, hein, avec ce gros soleil, et c'est cette idée de détermination. Donc, je pense que vous allez vraiment être dans une énergie comment dire? Pour moi, vous allez être déterminés l'un et l'autre à passer un bon moment ensemble. Et donc, vous allez vraiment être dans cette idée de on profite de l'instant présent et on évite en fait peut-être de parler de sujets qui pourraient fâcher si vous vous connaissez depuis longtemps avec cette personne-là. Ou alors de sombrer, enfin comment dire, de céder à la peur de pas plaire, etc. Non, là vous allez être dans votre authenticité. Et en gros, ce que j'entends, c'est on se prend pas la grappe, quoi. On se prend pas la grappe, vraiment. J'ai vraiment cette idée-là de, ouais, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau, on est beau, t'es tout bronzé, moi aussi, hop, lunettes de soleil, Morito ou autre, hein, ou Virgin Morito, hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment cette idée de tranquillou bilou, on profite ensemble. Et j'ai vraiment cette idée de chaleur en termes d'échange et de comportement vis-à-vis de l'autre. Donc c'est super. Ça a l'air chouette, hein. Ça va bien en plus avec la petite fiole que vous avez choisie, l'aventurine, qui est vraiment une pierre qui résonne avec le chakra du cœur, mais qui est vraiment dans l'affirmation aussi de soi. Enfin, bon, j'aime bien, j'aime beaucoup. Bon, alors du coup, de quoi il va être question ici? Qu'est-ce que ça va vous apporter tout ça là, cette petite entrevue là? Ah, eh ben c'est ça en fait. Ouais, vous voyez, on a les vacances avec plaisir, détente, insouciance. C'est tout à fait la vibe. C'est vraiment la vibe que j'ai là. Et vous avez la carte du contretemps avec retard, pause et report. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est l'idée de pause. C'est vraiment, en fait, j'ai l'impression que ça va être un instant suspendu pour vous. Un instant suspendu. J'ai vraiment le sentiment que vous allez être comme déconnecté du temps avec cette personne. Vous n'allez pas voir le temps passer. Peut-être aussi que pour certains, ça fait longtemps que vous ne vous étiez pas vu et que du coup, là, ce sera comme si vous étiez quitté la veille. Mais vraiment, il y a vraiment cette idée de... plaisir, détente, insouciance. Vraiment. Et de nouveau, hein, avec cette carte-là où on a la plage, la mer, etc., je pense vraiment que c'est... si vous regardez la vidéo au moment où elle sera publiée, c'est tout bientôt, je pense, puisque on approche de la saison de l'été. Donc, non, c'est très, très beau. C'est très chouette. Très, 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 très chouette. Alors, comment je vais mettre ça? Je vais mettre ça comme ça. Ouais, non, très chouette. Très, très chouette. Alors, quel conseil on vous donne ici? Après, je ne sais pas si vraiment on a besoin de conseils quand on a une entrevue comme celle-là. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoute ton intuition. Ouais, en fait, on vous invite vraiment à ressentir ce qui va se passer. Il n'y a pas du tout faire intervenir trop de mental dans cette histoire. J'ai vraiment ce sentiment-là. On vous invite ici vraiment à être plutôt dans le plaisir des sens. Il va pas s'agir de se poser mille et une questions, de traiter de gros problèmes. Voilà, non, c'est vraiment qu'est-ce que vous ressentez? C'est ça la question à se poser. Qu'est-ce que vous ressentez? Et là, d'après les cartes qu'on a
au départ, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt quelque chose d'agréable, en fait. Je pense que ça va bien se passer, honnêtement. Bon, après... voilà, ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, si c'est vraiment votre groupe, ça va bien se passer, je pense. Et vous allez pouvoir vous laisser guider, vous laisser porter par la vie et par votre intuition. Ici, oh, tiens, célébrer l'échec. C'est rigolo, ça. Ah, j'ai un autre message, du coup. Ce que j'entends... Ah, c'est rigolo, ok. Donc, vous voyez, avec cette carte-là, on a une personne qui, de nouveau, est face au soleil, une des dunes de sable, etc. Et en fait, cette carte-là, célébrer l'échec, je l'entends, et en fait, elle résonne assez, je trouve, avec celle-ci. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Peut-être qu'en fait, vous allez voir... cette rencontre, elle va avoir lieu à un moment où vous... il y a plein de problèmes dans votre vie, il y a quelque chose qui vous turlupine, en tout cas. Et qu'en fait, cette rencontre-là, elle va arriver pour comment dire, elle va arriver comme une bulle qui vous extrait en fait des problèmes du quotidien ou qui sont tout à fait ponctuels au moment où ça va avoir lieu. Mais voilà, j'ai vraiment cette impression-là. Et avec cette carte célébrer l'échec, c'est peut-être que grâce à la discussion, aux échanges que vous allez avoir avec cette personne, vous allez réussir en fait à sortir un petit peu d'une énergie peut-être de déception, ou effectivement des personnes, des pensées négatives, etc. Et peut-être que du coup, vous allez réussir à voir en quoi le fait que vous viviez ces obstacles, ces difficultés, bah finalement, en quoi ça vous apporte quelque chose. Alors, je vais vous donner des exemples pour que ce soit un petit peu plus parlant. Par exemple, vous venez de vous faire, quitter par votre conjoint. On va prendre un exemple sentimental. Voilà, ou par votre crush, etc. Ça n'ira pas plus loin. Et puis, bon, bah, vos copains vous disent, bah, allez, viens boire un verre à tel bar. Et puis là, vous tombez sur telle ou telle personne qui fait partie du regroupement. Et puis, bah, en discutant avec cette personne, vous vous rendez compte qu'en fait, bon, oui, c'est triste ce qui s'est passé, ça fait jamais plaisir, mais finalement, cette personne-là, elle va vous dire « Non mais écoute, si ce mec t'a quitté, c'est qu'il a rien compris. Si cette fille est partie, c'est que vraiment, vous n'étiez pas fait pour être ensemble. » Et voilà, vous voyez. Et en fait, ce moment va être tellement lumineux qu'il va vous faire oublier, en fait, un petit peu tout ce qui n'allait pas. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Et c'est pour ça, en fait, aussi qu'on vous dit, de vous centrer sur votre intuition et pas forcément sur votre mental, avec je reste sourde aux pensées négatives aussi. C'est cette idée de je ne ressasse pas, en fait. Je ne ressasse pas, j'avance et je me tourne vers le soleil, je brille et la roue va tourner. Voilà, c'est ce que j'entends, vraiment. C'est vraiment ce que j'entends. Alors ici, le conseil des guides, qu'est-ce qu'on nous dit ? Et puis d'ailleurs, je suis désolée, je le dis, mais j'irai sur cette carte-là après, mais ça me frappe. 3 et 9, ça fait bien 12. Et 12, on revient à cette carte-là, hein, la féminité, juste en dessous. Et donc, de nouveau 3. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de pas d'échec, seulement des apprentissages, quoi. Vous allez pouvoir faire quelque chose de ce qui ne va pas actuellement. Vous allez pouvoir faire quelque chose de ça. Et donc, tout à l'heure, je vous disais, peut-être, donc pour certains que vous êtes déjà dans cette énergie de je célèbre mon cheminement. Ce qui est important, c'est vraiment l'ouverture de conscience et pas la perfection. Peut-être que vous êtes déjà là-dedans. Pour d'autres, eh ben, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ce message-là, en fait, que va vous délivrer, en fait, cette entrevue avec cette personne-là. On vous dit qu'il va y avoir des signes et des rappels. Alors, peut-être que, je vous le disais, hein,
Je pense que je vous parlais de ça tout à l'heure avec cette carte-là. Cette personne, elle va vous mettre sous le nez des petites choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a vu vous débattre dans une situation compliquée. Donc tout à l'heure, je parlais d'une rupture amoureuse, mais ça peut aussi être dans le pro. Par exemple, c'est quelqu'un qui vous voit vous démener depuis des mois sur un projet. Bon, bah finalement, vous n'avez pas eu le poste, ou etc. Et bien, cette personne-là, elle va... comment dire, elle va vous dire peut-être, mais tu sais, tu vois, il y a eu ce moment où il s'est passé ci, ça, est-ce que tu crois pas que c'est symptomatique quand même de quelque chose qui ne te correspond pas, etc. Enfin, vous voyez, c'est pour ça en fait que ici vous êtes entouré d'une personne qui a un esprit assez jeune. Je parle pas de enfin, je parle pas d'âge ni rien, mais c'est plus un esprit, quand je dis un esprit jeune, c'est un esprit vif, vraiment. Voilà, mais il y a absolument pas d'âge pour faire preuve de vivacité d'esprit. Signe et rappel, je pense aussi que, comment dire, comme je vous le disais, c'est quelqu'un d'assez intuitif et je pense que vous l'êtes également. Mais c'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui va vraiment s'inscrire en vous, comme une synchronicité. C'est-à-dire que, vous savez, des fois, on nous dit plusieurs fois la même chose, mais il y a une fois, un jour, une personne en particulier qui nous le dit d'une telle manière que là, enfin, on comprend, en fait. On comprend la phrase et véritablement ce qu'elle suppose. Voilà, je sais pas si je suis très claire, mais voilà, il y a parfois on a besoin en fait d'être confronté plusieurs fois à la même leçon, et puis voilà, il suffit qu'il y ait une personne qui ait la bonne manière de tourner les choses, ou voilà, ou que la situation arrive à un moment au bon moment pour qu'en fait on comprenne enfin véritablement. C'est ça que j'essaye de dire. Et j'ai l'impression, en fait, que cette rencontre-là, alors je sais pas du tout si elle est... là, je saurais pas dire si c'est quelque chose de prévu ou non. Et je suis pas sûre que ce soit important ici. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, cette rencontre-là, cette entrevue-là, c'est une synchronicité. Qu'elle ait été prévue ou non, comment dire ça? C'est que durant cette rencontre-là, il va y avoir quelque chose qui va vous être dit et qui va vous permettre d'avancer. Vraiment. Et si je reprends votre petit Lenormand, c'est vraiment ça, en fait. Ouais. Ça, en fait, oui. Bon, bah, en fait, ça résonne assez bien. Ouais. C'était comment? C'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Pour moi, là, on peut très bien être sur une rencontre amicale. Amicale, et voilà, vous allez avoir un message plein de sincérité. Ouais, c'est vraiment très très positif ce petit message. Bon, écoutez, je vais pas forcément m'éterniser beaucoup plus. Une demi-heure, je trouve que c'est pas mal. On va aller regarder quels sont vos petits messages de l'oracle au petit bonheur. Peut-être que je vais vous prendre quand même des petites breloques. Ouais, je vais peut-être le faire quand même. Mais d'abord, je prends ceci. Ah, se mettre à la place de l'autre. Viens me rencontrer. Non, mais c'est fou. Ouais, bon bah voilà, j'ai pas besoin, je pense, de dire grand-chose. Cette personne-là, elle va vraiment faire preuve d'empathie avec vous. Elle va vraiment faire preuve d'empathie avec vous et elle va ça va vraiment être une épaule dans un moment qui peut-être n'est pas tout à fait simple. Et avec cette idée de détermination ici, c'est peut-être quelque chose qui va vous rebooster un petit peu, quoi, par rapport à cet échec dont il est question ici. Et avec viens me rencontrer, on me parle... alors ici, c'est une femme qui se regarde dans le miroir et qui part à la rencontre d'elle-même. Et en fait, c'est peut-être quelqu'un qui va vous montrer en fait que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, d'unique, de génial, de fabuleux, ce dont je ne doute absolument pas. Hein. Et que cette personne-là, elle va vraiment vous mettre...
elle va vraiment vous donner à voir sa vision, la vision qu'elle a de vous, et que ça va vous permettre en fait de reprendre un petit peu confiance. C'est vraiment l'impression que j'ai ici. C'est très sympa, très sympa là, cette petite rencontre. Je sais pas qui ce sera. Je pense qu'il y aura beaucoup d'amicales ici. Et en tout cas, si c'est le cas, eh ben, je pense que vous avez un ami, un ou une amie au top du top. Alors, on va aller prendre mes petites breloques. Alors, hop, on va les jeter là. Alors, voilà. Breloques. Ouf. Alors. Ok. Alors, vous voyez, ici, j'ai quoi comme lettre? Alors, j'ai un R, ici. J'ai un F, j'ai un B et j'ai un Q. Alors, BQ, moi, ça me fait penser à barbecue. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Bon, bref, vous prenez ce qui résonne. Alors, ici, on a la petite tour Eiffel. Là, on a le fou. Et ici, on a un Pégase. Et là, on a le joli cœur. C'est très beau, hein. Bon. Ici, j'ai vraiment l'impression, vous voyez, avec cette petite breloque-là, on a un couple, en fait, qui pédale. Qui pédale ensemble. Bah voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui va vous permettre de vous évader ensemble. C'est quelqu'un qui va vous dire prends ma main, vas-y, on y va, on s'amuse, on pense à autre chose, etc. Et qui va vous apporter beaucoup d'apaisement, beaucoup de lumière, etc. En plus, à côté de ça, vous avez la chance. Donc, sur la carte, écoute ton intuition, c'est laisse-toi guider, tu vas voir, écouter ton intuition, ça te mettra sur le chemin de la chance. Il ne va rien t'arriver, tu es protégé. Ici, avec la tour Eiffel, il y a cette idée d'élévation. Je pense vraiment que cette personne, elle va vous dire quelque chose dont vous vous souviendrez, en fait. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va devenir vraiment le meilleur des amis, ou voilà, ou peut-être même que ça va basculer sur du sentimental pour certains, peut-être. Mais voilà, en tout cas, ça va vous élever. Il y a une leçon. Cette personne-là, elle va vous apprendre quelque chose. Ici, avec le berceau, j'ai vraiment l'idée que sur la carte célébrer l'échec, j'ai vraiment plutôt l'idée ici que, comment dire, cette idée du bébé qui doit encore grandir et que ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est une étape, en fait. C'est pas la fin. Cet échec-là n'est pas une fin, c'est une étape, voilà. Et comme dans tout projet, il y a des choses, il y a des tentatives qui foirent. Et clairement, à la fin, quand on a atteint son objectif, eh ben, on est clairement... Tous ces moments où on a failli rater, où on a raté, où on s'est trompé, on a dû faire demi-tour, recommencer, etc. Et ben finalement, quelque part, soit clairement, on s'en fiche et on oublie. Ou alors, au contraire, on se dit, mais heureusement, en fait, que j'ai été bloquée à cette étape-là, parce qu'en fait, sinon, je serais jamais arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment cette idée-là de grandir et d'apprendre. D'autant plus avec ce petit bonhomme-là qui me fait penser au fou, avec son baluchon, etc. Donc, bon, je vous le montre quand même, mais voilà. J'ai vraiment cette idée-là de, allez... C'est une étape et il faut continuer. D'autant plus que sur son épaule, il a une échelle. Donc, c'est l'idée de, bon, allez, je me remets en route et je suis prêt à m'élever et à avancer. Avec le Pégase ici, sur les signes et les rappels, bon, on est de nouveau sur quelque chose d'assez spirituel. Et cette idée, de nouveau, d'élévation, quoi. Et je pense qu'aussi que c'est quelque chose qui vient vite. Je pense que c'est quelque chose qui vient vite. Ouais. Avec le Pégase ici, j'ai vraiment cette idée-là. Et puis le cœur sur se mettre à la place de l'autre, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment, en fait, tel que je le reçois. Alors oui, évidemment, peut-être que pour certains, ce sera
ce sera peut-être votre conjointe, ce sera peut-être votre futur partenaire, peut-être. Mais moi, ce que j'entends surtout ici, c'est que cette personne-là, elle va véritablement vous montrer à quel point elle vous aime, mais de manière inconditionnelle. Pas forcément de manière uniquement sentimentale. Ça peut aussi être quelqu'un de votre famille, d'ailleurs. Donc, bon, prenez comme ça résonne, mais c'est une super jolie guidance et j'espère que, voilà, cette guidance-là, elle aura trouvé ses propriétaires. Alors, je vous avais dit que vous pouviez poser de 1 à 3 questions. On a 3 petites cartes ici, donc carte 1, carte 2, carte 3. Si vous avez besoin de plusieurs, enfin d'un petit peu plus de temps, vous mettez sur pause. Et puis, ben, moi, je vais déjà commencer avec la première réponse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le mois prochain, tu y verras plus clair. Ok. Revois ta copie avant. C'est rigolo. Je vous dirai après ce que je canalise ici, ce que je reçois. Bien sûr, tu gères comme Yoda. J'adore. J'adore ces petites cartes. Bon, alors. Ce que je vois, moi, c'est que les 2 premières cartes... donc j'espère que vous aurez eu vos réponses. Mais ce que je vois moi ici, c'est que les 2 premières cartes vous demandent, en fait, ici, il y a toujours cette idée de délai, de contretemps. Vous voyez, le mois prochain, revois ta copie avant. Et que finalement, la 3e, bien sûr, tu gères comme Yoda. Donc j'ai vraiment cette idée de, ben voilà, c'est des étapes. Oui, il va y avoir des moments où tu vas te casser la binette, clairement. Mais c'est pour arriver à ce qui t'est vraiment destiné à un truc génial à la fin. Donc, j'ai vraiment cette idée-là. Bon, bah voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas en tout cas à liker. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à partager. Et puis je le dis maintenant, n'hésitez pas non plus à me faire des petites suggestions de sujets de guidance. Voilà, c'est vrai que je fonctionne un peu au feeling, mais c'est vrai que avoir quelques suggestions, je suis absolument pas contre. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez. Et puis bah écoutez, n'oubliez pas ceci, on choisit toujours ce en quoi l'on croit. Et c'est là-dessus que je vous laisse, groupe numéro 1. Ciao! Et le groupe 2, bienvenue à vous qui avez choisi donc cette petite fiole-ci, donc celle de l'améthyste, qu'on ne présente plus, voilà, et qui renvoie à cette idée de guérison. Donc vous avez choisi également cette carte, mon profond désir de servir m'ouvre la voie vers mes objectifs. Donc j'ai déjà des petites vibes et il faut que je vous dise tout. Il se trouve que j'avais commencé en fait à faire votre Lenormand. Voilà, donc j'ai commencé à parler, tout ça, puis je me suis rendu compte que j'avais oublié de lancer la vidéo. Mais vous inquiétez pas, j'ai pas encore vu ce qui était sorti, mais vu comme les cartes sont sorties assez vite, j'ai pas eu envie de refaire le tirage. Donc bah écoutez, on verra bien hein, si mes sentiments étaient les bons. Alors, comment ça va se passer? Ici, vous avez donc une carte pour caractériser donc votre personne, la personne avec qui il va y avoir cette entrevue. Donc, j'ai précisé en début de vidéo que ça pouvait être de tout type, enfin, n'importe quel type de relation. Donc, ça peut être effectivement du sentimental. C'est plutôt là-dedans que moi, je vais m'orienter. Mais après, si pour vous, ça résonne plutôt avec le familial ou avec le professionnel ou juste l'amical, etc., vous faites votre petite sauce et puis voilà, vous transposez. Donc ici, ça va être les caractéristiques de cette personne. Là, on va avoir qu'est-ce qui va se jouer, en fait, au moment de... Enfin, par rapport à ce rendez-vous, qu'il soit prévu ou non. Hein. Donc, ça peut très bien être quelque chose que, oui, vous avez planifié avec la personne en question, mais ça peut aussi être une rencontre fortuite, en fait. Donc, on verra bien, mais voilà. J'ai pas eu envie de trancher là-dessus, parce que je trouvais ça plus rigolo.
Ici, quelle sera la couleur de cette rencontre? Quelle couleur, quelle tonalité elle va avoir cette entrevue? Et là, quelle sera votre énergie à vous face à cette rencontre? Ici, on a donc deux petites cartes de l'oracle du langage amoureux, je crois, pour nous dire un petit peu de quoi il va être question, en fait, durant cette entrevue. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Qu'est-ce qui va se passer en vous, peut-être, ou entre vous, voilà. Et enfin, ces cartes-là, ce sont des conseils. J'ai aussi rajouté deux cartes de l'oracle au petit bonheur, parce que ça faisait longtemps et que je trouvais que c'était le bon ton avec cette guidance-là. Et puis ici, vous avez donc trois cartes de la voyance cache de Joe, si vous avez des questions. Donc de 1 à 3 questions. Voilà, s'il y a des questions qui vous viennent durant la guidance, bah, vous pourrez avoir les réponses à ces questions grâce à ces cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc oui, mon profond désir de servir m'ouvre la voie vers vers mon objectif. Ouais. M'ouvre la voie pour aller pour atteindre mon objectif, en fait, c'est ça. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que j'ai affaire à des personnes qui... Bon, attendez, non, je préfère pas me prononcer tout de suite, je vais attendre de voir avec le nœud normand ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, l'étoile. Oh. Waouh. Waouh. Ok. Eh ben, dis donc, j'aurais... Ouais, ça aurait été dommage que je les change. Ça aurait été très dommage que je les range. Sans les... Waouh. Ok. Alors, groupe 2. Vous, bon, visiblement, là, j'ai affaire à des personnes qui croient, en fait, à un amour destiné. Alors, est-ce qu'il va s'agir de la personne avec qui vous avez rendez-vous? Mais là, on a l'impression que vous avez une bonne étoile et que vous y croyez. Vous croyez en votre bonne étoile, vous croyez en un amour sincère et surtout, vous avez envie de construire ici. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Vous avez envie de construire et de fonder quelque chose. Donc les histoires un peu middle, comme j'aime appeler ça, ou un peu mi-figue, mi-raisin, je pense que là, pour beaucoup, vous en avez un petit peu marre. Et donc, là, non, vous voulez vraiment la belle rencontre qui va être fertile. Donc, en fait, oui, en fait, ça va bien avec votre carte de départ. Mon profond désir de servir m'ouvre la voie. Oui, c'est ça. En fait, servir qui? C'est votre profond désir d'être aligné avec votre chemin de vie, avec ce qui vous est destiné, avec l'amour inconditionnel des autres et de vous-même, qui vous ouvre en fait la voie, visiblement. J'ai l'impression que c'est... En fait, on est en train de... Avec cette carte-ci, j'ai l'impression qu'on vous dit, on remarque tes efforts, on sait que tu crois énormément, on remarque ta foi. Donc quand je parle de foi, c'est pas forcément de religion, hein, mais voilà, vous avez une forme de foi, de spiritualité. De toute façon, si vous êtes là, c'est qu'en principe, ça vous parle un minimum. Et effectivement, c'est comme ça, en étant clair et en étant surtout, comment dire, fidèle à tes propres désirs, à tes propres rêves, que tu vas justement atteindre tes objectifs. Et si votre objectif à vous, c'est ça, eh ben écoutez les gars, c'est joli quand même. C'est très joli. Bon, bah on va aller voir. On n'a presque pas envie de les... on n'a pas envie de les enlever. Bon, de toute façon, je les mets sur le côté. Et puis elles pourront me servir après. Si j'ai besoin d'éclaircir des trucs. Mais waouh, ça s'annonce bien, dis donc. Alors, est-ce que c'est cette personne-là? Je sais pas du coup. Parce que, bah alors, ce que je ressens, c'est que ça peut être des deux côtés. Soit, effectivement, on va nous parler d'une rencontre amoureuse destinée, etc. Soit, justement, avec cette carte-ci, j'ai un peu l'idée, je peux avoir l'idée que, justement, il va peut-être falloir j'entends, être un peu sélectif.
Bon, bref, on va voir ce que ça dit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bah d'accord, ça commence bien. Et là, explorateur. Ok. Bon, bah, je commence par celle-là. Part de lumière, a soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve. Et en part d'ombre, incapable de s'engager sur une voie une fois qu'il l'a trouvée. Ok. Ici. Part de lumière, aide à voir la force qui est en vous et que personne ne peut vous voler. Et en part d'ombre, vole de l'argent, des idées créatives, de l'affection ou d'autres pouvoirs qu'il ne croit pas posséder. Alors, attendez. J'ai envie d'aller voir votre énergie à vous face à cette personne-là. Avant de me prononcer. Parce que là, ne fuyez pas. Je pense qu'il va être très positif ce tirage. Mais ouais, j'ai quand même besoin de vérifier. Je mérite... Waouh, ok. Je mérite le... Wow, ok. Ok, j'adore. Bon, très bien. Je peux y aller. Bon... Cette prochaine entrevue, alors non, je ne pense pas honnêtement que ce soit la personne dont on nous parle ici. Cet amour destiné d'âme sœur. Je ne pense pas. Je pense que là, en fait, vous allez avoir rendez-vous avec une personne qui va plutôt être malheureusement, mais heureusement pour vous, puisque de toute façon, enfin, voilà. Je veux dire, quand je dis malheureusement, c'est comme ça, en fait, c'est juste la vie. Mais vous allez être face à une personne dont vous allez avoir le sentiment que ce n'est pas quelqu'un d'honnête. Vous allez avoir l'impression que c'est une personne qui vous draine de l'énergie. Je pense qu'il y a du passif entre vous. Il y a un passif entre vous. Alors, ça peut être amical, ça peut être une personne avec qui vous sentez qu'il y a un déséquilibre. Vous sentez qu'il manque. Il manque un peu de respect, peut-être. Voilà. Ça peut aussi être évidemment sentimental. Avec cette idée d'explorateur, vous voyez, quand je regarde la part d'ombre, qui résonne quand même beaucoup avec celle-ci, incapable de s'engager sur une voie une fois qu'il l'a trouvée. Peut-être qu'actuellement, j'ai affaire à des personnes qui sont plus ou moins en couple, peut-être en relation, si on est au niveau sentimental, avec quelqu'un qui ne sait pas se positionner. Et qui typiquement ne souhaite pas s'engager, vous dit peut-être qu'il a envie de le faire, que ça va arriver, etc. Peut-être qu'il y a des histoires de triangulaire aussi, ici. Voilà, et qui finalement vous donne l'impression vous donne l'impression de vous faire voler. Il y a un déséquilibre et que vous perdez plus que vous ne gagnez, finalement. C'est l'impression que j'ai parce qu'avec « je mérite le respect », et je l'avais un petit peu, je sais pas pourquoi, mais... enfin, il n'y a pas vraiment de hasard, mais... Je mérite le respect, je pense que ça va chauffer pour cette personne. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Et vous, ce que vous voulez, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, clairement, vous n'avez plus de place pour ça. Voilà. Enfin, bon, pour le moment, c'est ce qui me vient. On va regarder. Qu'est-ce qui va se jouer durant cette rencontre? Qu'est-ce qui va se jouer? Ouais, bon, la décision. Ouais. Bah, vous avez pris une décision, en fait. Aujourd'hui, vous choisissez vous. Et vous n'avez plus envie vous n'avez plus du tout envie de vous faire avoir, de vous faire vampiriser, j'entends, d'offrir à perte. Vous n'avez plus envie de ça, en fait. Vous voyez, ici, on a le chiffre 2. Donc, évidemment, le chiffre 2, ça renvoie souvent à l'idée d'union, de duo. Mais ça renvoie aussi à cette idée de dualité. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui j'entends vraiment, c'est marrant, il y a plein de messages là qui arrivent. Il est possible que vous ayez affaire à des personnes avec lesquelles il y a ce qu'on appelle des dissonances cognitives. Des personnes qui disent des choses, mais dont les agissements sont contradictoires, en fait, avec les paroles. Et c'est possible aussi que vous soyez face à quelqu'un qui vous met en dualité avec vous-même. C'est-à-dire que, je sais pas, typiquement, je sais pas, vous êtes en relation avec... enfin non, tiens, je vais changer, je vais pas prendre du sentimental, je vais prendre du professionnel.
Vous êtes donc avec un collaborateur, comment dire, avec qui vous êtes censé, vous êtes associé, vous êtes censé prendre des décisions à deux. Puis à chaque fois que vous discutez, vous donnez vos idées, et puis la personne en face, votre collègue, vous dit « Mais oui, t'as raison, on étudiera cette question-là la prochaine fois, la prochaine réunion, etc. » Et puis en fait, à chaque fois, soit vos décisions, enfin vos idées ne sont même pas exposées au reste de l'équipe, ou alors même cette personne-là, clairement s'approprie en fait vos idées. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça vous place vous dans une sorte de dualité où vous avez l'impression en fait d'être diminué et de ne pas être respecté ou de ne pas vous respecter. Si on reprend le professionnel, ça peut être aussi que voilà, vous travaillez actuellement dans un domaine qui vous met en dualité avec vous-même parce que ça ne résonne pas avec qui vous êtes. Donc typiquement, si vous êtes vous êtes en train comment dire, de travailler un petit peu sur la question de l'écologie, etc. Et que vous vous rendez compte que je sais pas, qu'à ce niveau-là, votre entreprise ne fait pas attention à son empreinte écologique, etc. Et voilà, peut-être que ça vous met en dualité avec qui vous êtes et quelles sont vos valeurs et vos convictions. Et donc là, aujourd'hui, donc je dis aujourd'hui, mais au moment de ce rendez-vous, il va y avoir des choses qui vont être dites. Vous avez pris une décision et vous choisissez vous. Quelle est la couleur du coup? Ouais, bon, ouh là 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 là. Ok, c'est fou, c'est très clair. Hein. C'est très très clair. Bon, je pense pas que ça... Enfin, là, clairement, je pense que si tout ce qui se dit là ne vous parle pas, c'est pas votre tirage, hein, parce que tout va dans le même sens, là. On vous dit rouge, stop, quoi. C'est... ça suffit. Ça suffit. J'entends vraiment ça. Et vous voyez, on a vraiment ce rappel de rouge, quoi. C'est stop, quoi. J'entends, on arrête les conneries. Vraiment, on arrête, quoi. On arrête. C'est fini, là, de vous prendre pour un jambon. Franchement, j'aimerais pas forcément être à la place de cette personne-là. Après, je suis pas forcément... Enfin, peut-être que cette entrevue, elle va être bénéfique par la suite et que ça ne signifie pas forcément la fin définitive. Mais pour moi, il y a quand même... À minima, il y a une pause, là. Hein. Il y a une pause, il y a un éloignement, une prise de distance. Parce que ça suffit. Ça suffit. Waouh, mais je suis désolée, je rigole et peut-être sans doute que certains doivent vraiment se sentir mal actuellement. Hein, mais si je rigole, c'est parce que je sens une volonté, je sens que ça va chauffer pour les fesses de cette personne, quoi. Et j'aimerais pas être à sa place. Donc voilà, là je vous sens mais remonter comme une pendule et ouais, ça va dépoter, ouais. Bon, on va aller voir un petit peu de quoi il va être question ici. Même si on a déjà un petit peu la réponse. De quoi on va nous parler alors? Oser se lancer et l'engagement stable. Ouais, ok. Alors je vais comment dire? Je vous les montre. Oser se lancer, l'engagement stable. En fait, ouais, je pense que là, il y a une idée d'ultimatum pour certains. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui vont avoir envie de dire, écoute, c'est soit on y va, soit c'est terminé. Mais il va falloir prendre une décision, sinon on arrête. Je pense que c'est ça. C'est ça. Et là, je suis désolée, mais je sens vraiment cette idée-là de triangulaire où vous êtes avec quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner. Et quand je dis triangulaire, c'est pas forcément une personne. Ça peut, hein, évidemment. Pour certains, ce sera le cas. Mais ça peut aussi être un travail. Ça peut être des amis très envahissants du côté de votre autre. Ça peut être, je sais pas, la famille de votre autre ou la vôtre ou je sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée de il faut prendre une décision parce que vous en avez marre en fait. Oser se lancer, l'engagement stable, c'est ça. Vous allez avoir cette discussion. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Agir, passer à l'action, tenter. J'ai vraiment cette idée-là. Qu'en gros, là, vous avez envie, vous,
de vous engager de manière stable avec cette maison qu'on avait tout à l'heure. C'est fou. Ouais, ce tirage, il est assez dingue. Ouais, vous avez envie de quelque chose de stable. Et pour ça, vous décidez en fait de vous armer de courage, détermination en bandoulière et go quoi, on y va. Ça passe ou ça casse quoi. C'est vraiment ce que j'entends. Ok. Bon, alors après, on va voir, ça va être intéressant de voir les conseils parce que pour certains, enfin, je suis pas certaine que tout le monde ait envie de rompre. Et pour ceux qui auront envie de rompre, ben voilà, vous prendrez les messages si ça résonne ou pas. Mais voilà, peut-être que pour certains, l'idée c'est juste de rompre en fait avec la situation actuelle pour enclencher vraiment quelque chose de sérieux. Et donc là, ça va être assez intéressant de voir ce qu'on va vous dire, ce qu'on va vous conseiller de faire pour que ça se passe bien par rapport à ce que vous voulez. Je suis toute remontée là, je suis dans... je suis comme ça. Je pense que je suis peut-être dans l'énergie dans laquelle vous allez être. Et ouais, c'est très plexus solaire. Hein. Très plexus solaire. Ouais, très... je brille. Et ouais, je suis pas n'importe qui en fait. Donc, on adore. Alors, premier conseil, la foi. Il va falloir avoir confiance. Il va falloir avoir confiance, les gars. Tiens, je remarque ça maintenant. Avec le nombre 27, on a cette idée de... Donc, si on réduit ça, si on ajoute ça, ça fait 9. Et le 9, c'est l'idée d'adaptation. C'est ça, le 9. Donc, l'idée, c'est... L'adaptation, c'est accueillir le changement. C'est vraiment ça. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir avoir une confiance et y aller, quoi. Y aller, vraiment. On y va, on y croit et on ne doute pas de soi. On ne doute pas de soi, c'est fini de se faire voler, là. C'est fini. Pour certains, du coup, comme je le disais, si on est dans une histoire de tierce, peut-être que l'idée du voleur, ça peut aussi être que vous vous adressez directement à l'énergie tierce en question. Peut-être. Je sais pas pourquoi, mais ça me vient. Si c'est votre famille, ou la famille de l'autre, ou ses amis, etc. Ou je sais pas. Mais bon, quels sont les autres conseils? Un regard différent. Avec l'énergie du 7. Le 7, c'est le chariot, je crois. Ouais, il y a vraiment cette idée de... voilà, le regard différent, je pense que c'est pour votre autre. Vous souhaitez en fait que l'autre ait un nouveau regard, pose un nouveau regard sur vous et envie en fait de vous respecter davantage. Et donc pour ça, effectivement, bah, on le dit souvent, hein, rien de plus idiot que d'espérer un résultat différent quand on agit toujours de la même manière. Alors je sais plus comment c'est dit, je crois que c'est Albert Einstein qui l'aura dit bien mieux que moi. Mais voilà, j'ai vraiment cette idée-là que là, il faut changer de regard. C'est ce que vous attendez. Et peut-être ici que si ça tombe en conseil pour vous, c'est que c'est à vous d'abord de changer votre regard sur vous-même. Ouais, voilà, c'est ça. Mon profond désir de servir me fait atteindre mes objectifs. C'est ça. Hein. Il faut vraiment que vous ayez foi en vous, quoi. En vous d'abord. Parce que là, vous n'allez pas dans la bonne direction tel que ça ressort ici. Vous n'êtes pas dans la bonne... Enfin, c'est pas de cette manière-là que vous pouvez atteindre le... Que vous pourrez atteindre ça. Voilà. Donc, vous savez, en fait, vous le sentez au fond de vous-même. Vous savez déjà, en fait, qu'il faut changer quelque chose. Qu'est-ce que les guides vous donnent? Et vous en aviez deux, ouais, c'est ça. Plan sacré, nettoyer, annuler et libérer. Ouais, bah, c'est ça. En fait, vous croyez à ce plan sacré. C'est fou. Toutes vos cartes, elles sont vraiment, vraiment bien alignées. Votre message, il est d'une clarté, mais assez étonnante. C'est incroyable. Bon. Plan sacré, bah oui, en fait, il y a quelque chose de plus grand qui vous attend, et vous le savez très bien. Et du coup, pour ça, eh ben, il faut nettoyer, annuler, libérer. Voilà. Donc, pour certains, ça va être, donc si on est de nouveau dans du sentimental, là, ça va être tout simplement de, alors, peut-être de rééquilibrer les choses, mais du coup, va falloir une action assez offensive, hein.
pour remettre les pendules à l'heure, remettre les points sur les i, les barres sur les t. Et pour d'autres, bah, ça va clairement être, vous voyez, de nouveau, on a cette idée de croix. Hein. Pour d'autres, ça va clairement être, ça suffit, moi j'arrête en fait. J'arrête parce que je vaux mieux que ça. Et je me libère pour plus grand que j'entends que ce truc tout pourri là. Voilà. Et on vous dit, on insiste sur le fait que vous allez avoir besoin de foi parce que je pense que ça va être compliqué pour certains. Je pense que malgré la grosse énergie que je sens, hein, je pense qu'il y a de forts caractères là derrière les personnes qui sont concernées par ce tirage. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'amour. Et donc, si c'est la foi qui ressort ici au niveau du conseil, ici, c'est que il va falloir que vraiment vous mettiez au clair avec ce que vous voulez et que vous donniez les moyens d'atteindre ça. C'est vraiment ce que j'entends. Waouh! Bon, on est à combien de temps? À 23 minutes? Bah écoutez, c'est un petit peu plus rapide que pour l'autre groupe. Mais en même temps, bah, votre message, il est ultra clair. Donc bon. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle au petit bonheur? Ah, mais c'est dingue! C'est ouf, il est dingue votre tirage, hein. Waouh! D'habitude, c'est plutôt souvent le groupe numéro 3 est pas mal en général en termes de puissance, etc. Mais là, le vôtre, c'est clair comme de l'eau de roche, franchement. J'adore quand ça se passe comme ça. Vous avez d'abord la carte « Regarde-moi comme je n'ose me regarder ». Je trouve qu'elle va quand même très bien avec cette idée de un regard différent. C'est ça. Et je mérite le respect. Ce que j'entends, moi, ici, c'est « ça suffit ». Oui, c'est ça, vous dites vous allez dire à cette personne je mérite, je vaux plus que ça. Je vaux plus que ça. Et avec la carte avoir des étoiles, c'est fou, hein. Il y a je sais pas combien de cartes dans cet oracle, hein, vraiment, je vais vous montrer le paquet, il est conséquent, enfin, je veux dire, on aurait pu avoir n'importe quoi d'autre. Vous voyez quoi, il y en a je sais pas combien, voilà, voilà, il y a quand même de quoi faire. Et c'est ces deux cartes-là qui parlent de regard. Donc je trouve que la synchronicité est assez intéressante quand même, et avec celle-ci aussi, du coup. Et il y a cette idée-là d'avoir des étoiles dans les yeux, c'est-à-dire, en fait, le message conjoint de ces deux cartes-là, c'est rendez-vous compte de votre valeur. Avoir des étoiles dans les yeux face à vous-même. Dans le miroir, vous devriez, quand vous vous regardez, avoir des étoiles dans les yeux. Et si la personne avec qui vous êtes, donc comme je le disais, ça peut aussi être un ami, hein, quelqu'un qui... comment dire, qui ne respecte pas ses engagements, qui n'assume pas, en fait, votre amitié et la profondeur de votre relation, c'est pareil, hein, ça fonctionne aussi. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est regardez-vous comme vous ne vous êtes jamais regardé, changez de regard, un regard différent, c'est ça. Ayez des étoiles plein les yeux. Et avoir des étoiles dans les yeux, ce que j'entends aussi, c'est croyez en ce plan sacré, ayez la foi en fait. Vous voyez? Avoir des étoiles dans les yeux, c'est rêver, c'est fantasmer, c'est... Ouais, bah... ayez des étoiles plein les yeux, ce que j'entends, c'est que ne revoyez pas à la baisse vos exigences en fait. Vous méritez plus. Vous méritez plus. Donc, bah... Voilà, allez le chercher. Allez le chercher. Pas. Alors, du coup, ici, on a nos 3 petites questions. Est-ce que je fais ça maintenant? Oui, et après, je ferai... Oui, et après, je sais plus ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai pris les breloques avant, tout à l'heure? Bon, je sais plus. Je vais faire ça maintenant, et puis on fera les breloques après. Alors, ici, donc, vous avez 3 cartes de la voyance cache de Joe. Et donc, vous pouvez vous poser une question. Si il y en a une ou plusieurs, jusqu'à 3, qui vous sont venus durant la guidance, et ben, vous pouvez choisir et découvrir quelle est la réponse à quelles sont les réponses à vos questions. Donc, vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez pas eu le temps de choisir votre carte.
ou vos cartes. Et puis moi, je commence déjà avec la première réponse. Confiance. Tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Ça résonne, hein. Deuxième question. Enfin, deuxième réponse. Tu le vois. Non, mais c'est dingue. Regardez ça. Ah là là, mais j'adore. Tu le vois, le panneau stop, là. Enfin, c'est dingo. Elle est ouf, cette guidance. Bon. Et la troisième, c'est le moment de passer un appel à un ami. Alors, pour moi, celle-ci, bon, alors ces deux-là, je crois que j'ai pas besoin de dire grand-chose. Confiance, ça résonne assez avec je mérite le respect, la foi, etc. On en a parlé tout à l'heure. Tu le vois, le panneau stop, là. C'est ce que vous allez dire à l'autre, là. Stop, ça suffit. Ça suffit. Et c'est le moment de passer un appel à un ami. Peut-être que pour certains, vous allez avoir besoin qu'un ami vous ouvre les yeux aussi. Vous dise, mais attends, tu mérites mieux. C'est possible. Ou alors que c'est peut-être pour d'autres, à cet ami-là, qu'il va falloir ouvrir les yeux. Wow, wow, wow. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, on termine avec vos breloques et puis ensuite, on va se quitter. Alors, c'est quoi les petites breloques pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ouf, ouais, vous en avez plein. Vous en avez plein, vous en avez beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ouais. Ok. 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 Ouais, la petite tondeuse ou le bouclier, la clé, le P. Alors, bizarrement, tiens, celle-là, je les ai... Ah, si. Ah, bah non, elles sont sorties maintenant, là. Alors, on a quoi comme lettre? On a le S... SRP. Ah, ça me fait penser à serpent. Toxicité. Bon, vous verrez si ça résonne ou pas. On a un petit cœur, donc je pense que ça résonnera sentimental pour beaucoup de gens. D'autant plus qu'avec celui-ci aussi. Mais vous voyez, il y a ici la petite casquette d'infirmière ici. Et j'ai vraiment l'impression ici que vous avez besoin de guérison, quoi. Parce que là, on vous a fait mal. Donc des cœurs, vous en avez un autre ici. Et celui-ci, c'est le cœur un peu tortueux, hein, quand même. Un petit peu tortueux, je trouve. Donc, bon. À voir. Et puis, c'est tombé quand même sur le panneau stop, là. Donc, c'est peut-être apportez-vous de l'amour à vous-même. On a des petites breloques qui étaient déjà sorties dans le... Il y en a plusieurs. Dans le choix numéro... Non, remarque, il n'y en a qu'une. Dans le choix numéro 1. Donc, si ça résonne pour certains. Ici, j'ai le cadenas. Ouais, il va falloir poser des limites. Retrouver son chemin. Il va falloir retrouver son chemin. Là, avec la poussette retournée, il faut arrêter avec l'immaturité. On a de nouveau une croix. C'est un fardeau, hein, ça pèse lourd sur vous. Vous devez gagner en légèreté, vous transformer la situation. Ça, c'est sûr et certain. Pour la rendre fertile. La clé, ça va être de poser un regard différent sur vous, de faire appel, d'écouter votre intuition, les signes et les synchronicités, et d'aller vers beaucoup plus d'indépendance avec le chat. Là, on a le petit cristal de roche qui ressort, donc c'est vraiment en termes de... C'est l'idée du message cash, quoi. C'est une pierre qu'on utilise, le cristal de roche, pour avoir des messages clairs, et vraiment... c'est un rapport avec cette idée de vérité, quoi. Des vérités qui sont parfois plus compliquées à entendre ou à percevoir. Voilà, donc ça résonne assez. Et puis de nouveau, vous avez donc derrière la deuxième clé qui arrive sur la décision, quoi. Donc il va falloir prendre une décision. Et ici, celle-ci, moi je la vois souvent comme une petite tondeuse. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais ou si c'est un bouclier. Mais dans tous les cas, que ce soit un bouclier ou une tondeuse, il y a quand même une idée d'offensive et de défense, quoi. Donc, il va falloir couper avec une situation. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous, moi, groupe numéro 2. Alors, j'espère en tout cas que cette guidance, elle vous aura... peut-être qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura intéressé.
et qu'elle aura su trouver ses destinataires. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez surtout pas à vous abonner. N'oubliez pas non plus qu'on choisit toujours ce en quoi l'on croit. Et puis moi, je vous dis à une prochaine, groupe numéro 2. Ciao! Coucou, groupe numéro 3, on termine avec vous qui avez choisi donc cette petite fiole-ci, la fiole de quartz rose. Voilà, qui parle en général de chakra du cœur, etc., qui attire l'amour, la douceur, la sérénité, etc. Vous avez également choisi cette carte-ci qui va assez bien en fait avec, je trouve, en termes de couleur, et qui dit « J'affirme mes désirs, je porte... de haute vision et je suis prêt ou prête à recevoir. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Donc ici, vous allez avoir, donc comme je le disais, je fais mon petit laïus habituel comme pour les 2 groupes précédents. Donc, moi, je pars sur du sentimental dans la lecture que je vais faire, mais il se peut très bien que pour vous, ça résonne plutôt avec du professionnel, avec du familial, avec de l'amical, etc. À vous de voir. Clairement, faites votre petite tambouille si vous avez besoin de transposer. Voilà, moi je pars plutôt sur une vibe amoureuse et sentimentale, mais vous verrez bien. D'autant plus que même des fois, même si c'est sur quoi je pars au départ, ça s'est vu dans au moins un des 2 choix précédents. Des fois, le message est tellement clair qu'on sait tout de suite si c'est du sentimental ou pas. Donc, dans un premier temps, on va aller regarder les archétypes de la personne avec qui vous allez avoir cette prochaine rencontre, cette prochaine entrevue. Je précise tout de suite que, donc, comment dire, c'est une entrevue qui peut être prévue, planifiée. Vous avez rendez-vous, vous êtes donné rendez-vous, pardon. Je trouve ça rigolo. Bref, vous êtes donné rendez-vous. Et ou alors, ça peut aussi être une rencontre fortuite. Ça, moi, j'ai pas encore la réponse. Peut-être qu'on aura des petits éléments de réponse, mais pour les 2 choix précédents, il n'y a pas vraiment eu d'informations à ce sujet-là. Donc, ça peut concerner des choses prévues et des choses qui sont hasardeuses. Donc ici, archétype de personnalité. Là, ça va être qu'est-ce qui va se jouer en fait durant cette entrevue, cette rencontre. Quelle sera la couleur de cette rencontre? Et là, c'est comment vous allez appréhender cette rencontre. Dans quelle énergie vous allez être. Ici, ça va être de quoi il va être question, de quoi vous allez parler, qu'est-ce qui va se passer entre vous. Et là, en fait, ici, avec ces 3 cartes, enfin ces 3 tas-là, on a donc des conseils. Je vais aussi aller vous prendre 2 petites cartes de l'oracle au petit bonheur. Et si jamais vous avez 1 ou jusqu'à 3 questions qui vous viennent durant la guidance, et ben, on pourra avoir des éléments de réponse avec ces 3 cartes-ci en fin de tirage. J'irai aussi chercher des petites breloques à la fin. Mais pour commencer, on va déjà commencer avec votre petit Lenormand. Alors là, je vais le brasser. Parce que, bon, je spoil pas. Mais pas du tout. Je suis pas forcément... Enfin, j'ai envie d'avoir vraiment quelque chose de nouveau. Okay. Bon, alors, quelles sont les 3 cartes? Ouh, bah d'accord, ça veut parler tout de suite, d'accord. On va en prendre 2 autres, s'il vous plaît. On en aurait besoin de 2 ou 3 autres. Ok, bon, elle était déjà sortie aussi, ok. Et la 3e, s'il vous plaît. Ouh, ouais, ok, il y en a 4, comme pour le groupe, comme pour un autre groupe. Et on doute qu'on a la clé. Ok, alors, mais c'est fou ça. Bon, alors je le dis tout de suite, s'il y en a certains... Eh non, mais là, il y en a trop. Bon, alors attendez, vous savez quoi? Moi, je vais pas prendre celle-là. Je pense que... Enfin, je suis désolée. Je sais que ça peut... Vous pouvez vous dire que c'est n'importe quoi. Mais en fait, ces 2 cartes-là étaient dans le tirage précédent. C'était le nœud normand du tirage précédent. Et comme ici, en vérifiant, je vois que j'en ai 3, je vais plutôt ranger celle-là. Parce que je pense que c'est des... Voilà, et puis de toute façon, je fais ce que je veux, clairement. Donc si ça vous va pas, bah tant pis. Mais moi je voulais 3 cartes, et là j'en avais 3. Donc comme les 2 précédentes étaient déjà dans l'autre nœud normand, non. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La lune, ok. La boussole,
Ouais, ok, si vous êtes perdu, d'accord. Ouais, ok. Bon. Alors, ici, j'ai affaire au petit paumé de toutes les personnes qui vont regarder cette guidance. Vous êtes dans le flou, là. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein, j'ai oublié de le préciser, d'ailleurs, pour les autres tas. Mais la carte 29, c'est celle qui vous représente vous. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est le consultant ou la consultante. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est qu'en tout cas, vous êtes quand même plutôt tourné vers le passé. Et vous cherchez votre chemin, en fait. Là, vous êtes un peu dans le flou. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on vous dit, peut-être avec votre carte ici, j'affirme mes désirs, je porte mes visions de manière haute, quoi. J'ai de hautes visions. Je m'autorise à avoir de hautes visions, de hautes aspirations. Et je suis prête à recevoir parce que, en fait, actuellement, peut-être que ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans le flou et qu'il serait bon de faire un peu la lumière sur ce que vous voulez. Avec la lune ici, j'ai quand même l'idée aussi de l'émotionnel plutôt. Et ça tombe bien puisqu'on est dans une guidance a priori sentimentale, même si on va voir. Et ouais, vous êtes en train de chercher votre chemin. Vous êtes en train de chercher votre chemin. D'accord. Ok. Ok, ok, ok. Bon, on va voir. De quoi on nous parle? Je mets ça sur le côté. Alors, quelles sont les caractéristiques de la personne avec qui vous allez avoir cette entrevue, qu'elle soit prévue ou non? Oh, ok. Serviteur, adore être au service des autres et le fait avec un cœur aimant. Part d'ombre, se sert de son manque d'argent comme excuse pour ne pas avancer dans la vie. Ok. Et ici, femme fatale, met en relief l'énergie érotique de la femme, favorise l'ouverture du cœur quand on refuse la dépendance. Part d'ombre, mauvais usage de la sensualité, pardon, attachement à l'argent et au pouvoir. Ok, bon alors attendez, moi je vais d'abord aller voir quelle est votre énergie à vous, pour savoir un petit peu comment je prends ça. Parce que, voilà, j'ai deux énergies contradictoires. Vous allez être comment? Je suis soutenue. Je suis soutenue par le divin, par mes anges gardiens. Ok. Alors, la personne avec qui vous allez avoir ce rendez-vous, cette entrevue, je pense qu'effectivement, on va plutôt être dans du sentimental, mais après, à vous d'adapter, comme je le disais. Ça peut être du pro, ça peut être autre chose. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un, en fait, qui va... ouais, il va y avoir de la drague à fond, quoi, je pense. De la drague à fond, de la séduction assez poussée. Mais dans le respect, hein, évidemment. Hein, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, non, dans le respect, mais il y a cette idée d'être face à quelqu'un qui a envie de vous montrer à quel point vous lui plaisez. Ici, on a l'énergie de la femme fatale. Si vous êtes un homme, ça fonctionne aussi. Hein. C'est quelqu'un, c'est peut-être une femme, justement, plutôt. Enfin, si vous êtes un homme qui aimait les femmes. Parce que... voilà, et pareil, si vous êtes une femme qui aimait les femmes, ça peut aussi être le fait que il va y avoir quelqu'un en face de vous qui va avoir, donc si vous êtes... alors attendez, comment je me perds du coup, c'est l'horreur, oh la honte. Bon, je recommence. Si vous êtes une femme, on va plutôt dire ça, si vous êtes une femme, vous allez peut-être vous retrouver face à quelqu'un qui va avoir envie de mettre en valeur votre féminité et votre énergie érotique et qui va se mettre à votre service, qui va avoir envie de vous faire plaisir et de valoriser votre féminité. Si, par contre, c'est une femme dont on parle ici, avec qui vous allez avoir rendez-vous, et ça marche aussi si vous êtes une femme qui aime les femmes, c'est peut-être une femme, effectivement, qui va vous apparaître... très séductrice, quoi. Très, ouais. très sensuelle, etc. Mais qui saura quand même vous montrer qu'elle a envie de collaborer, entre guillemets, avec vous. Avec vous. Voilà ce que j'entends. Bon, on va aller voir avec les autres couleurs parce que
j'attends d'en savoir plus un petit peu pour voir comment on prend tout ça. Qu'est-ce qui va se jouer? Non, je vais d'abord aller voir la couleur. Parce qu'avec le « je suis soutenu » ici, j'entends que vous allez vous sentir en confiance. Vous allez avoir le sentiment d'être entouré, alors, de vos guides, d'une aura, d'une force invisible. Voilà, vous allez être investi d'une confiance qui, d'après ce que j'entends là, n'est pas forcément toujours présente en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quelle est la couleur de votre... Waouh. Ok. Bon, alors écoutez. J'adore parce que franchement, à chaque fois, je fais des guidances qui me viennent comme ça dans la journée. Et c'est vrai que c'est celle qui fonctionne le mieux. Hein. Là, bon, bah la couleur, c'est l'amour, quoi. C'est l'amour. Donc, bah... Alors, amour de qui? On va voir. Ça peut aussi être l'amour de vous. L'amour de vous-même. Avec je clame mes désirs, j'affirme j'affirme mes visions. Et je m'autorise à avoir des projections hautes. Et je suis prête à recevoir. Mais moi, ce que j'entends, c'est que pour certains, là, il y a une rencontre. C'est une rencontre amoureuse, là. On est clairement dans du sentimental pour beaucoup. Après, adaptez, hein, si vous arrivez à y voir autre chose et que ça vous parle, adaptez. Alors, du coup, il va être question de quoi ici? Oh, c'est génial. L'enfant intérieur. Bah ouais, il va falloir s'amuser. Il va falloir s'amuser. Alors, ah, c'est trop beau. J'adore votre énergie. Elles sont assez différentes, les trois énergies. Je suis assez contente parce que ouais, c'est pas les mêmes vibes et je trouve ça ultra intéressant. Mais oui, bon bah là clairement vous avez affaire à une rencontre, enfin une entrevue plutôt sentimentale. Quelqu'un va avoir envie, cette personne va avoir envie de vous séduire et de se mettre à votre service. Donc voilà, ouais, j'entends de la drague, mais pas dans le mauvais. Parfois ça peut être un peu mal, enfin ça peut avoir un côté un peu péjoratif au terme de drague. Mais non, moi j'entends vraiment la séduction, le petit jeu de chat et de la souris, mais sain, quoi. Pas toxique, pas égotique, non. Voilà, vous êtes en confiance et vous sentez en fait entre vous qu'il y a une forme d'amour énormément, ouais. Et vous avez envie de vous amuser. Avec le nombre 22, pardon, et cette idée d'enfant intérieur, 2 et 2 que je réduis à 4, ça me renvoie quand même aussi beaucoup à cette idée de stabilité. Alors oui, on s'amuse, mais on a des fondements solides. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne, c'est possible. Et que vous êtes dans une énergie de reconquête, c'est possible. Pour d'autres, c'est un nouveau partenaire, mais avec qui... Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est déterminé à vous montrer que vous lui plaisez, quoi. C'est vraiment ce que j'entends. Bon, qu'est-ce qui va se passer entre vous? De quoi il va être question? Waouh! Waouh! C'est... Ah ouais, là, on est sur de la love vibes à fond. J'adore! Ah, c'est trop bien. Pardon. Ah, j'adore votre tirage, il est trop cool. C'est, bah, il y en avait un qui me plaisait bien, mais là, j'avoue que celui-ci, c'est celui qui fait le plus envie, hein. Bon, alors, d'abord, vous avez la carte de la féminine, et c'est assez intéressant parce que elle résonne un peu avec cette carte de la femme fatale. J'entends ici que si c'est vous, cette femme fatale dont on va louer l'énergie érotique, avec l'amour passionnel, on y est clairement. Hein. Voilà, on est vraiment dans cette idée d'énergie yin et de... voilà, on parle... Enfin, déjà, c'est vous qui ressortez ici. Cette carte-là, ça représente la consultante ou le consultant. Mais si vous êtes un homme, c'est votre énergie yin qui va être concernée ici.
Et ce que j'entends ici, c'est que c'est vraiment... votre féminité, votre sensualité va être mise à l'honneur. Et puis avec l'amour passionnel, on vous parle de grand amour, de sentiments réciproques, d'émotions puissantes. Enfin, trop bien, quoi. Là, je pense que ce rendez-vous, vous allez passer un très très bon moment. Je pense que vous n'aurez pas envie de, de rentrer chez vous tout de suite. Ah là là. Ouais, franchement, trop beau. Trop beau. Ouais, en fait, c'est vraiment une mise à l'honneur de qui vous êtes, de ce que vous, ce que vous désirez. Et de voilà, on vous dit, enfin, je suis prête à recevoir, soyez prêts là. Il y a quelqu'un qui a envie de vous donner, hein. Vraiment. Waouh. Alors, on a quoi comme conseil? Mais comme je l'ai dit à un autre groupe, là, quand on a un tirage comme ça... Enfin bon, si, bah du coup, oui, peut-être que si. Du coup, il y en a peut-être certaines ou certains qui vont paniquer, là. Attendez, je suis toute excitée, du coup, je pars dans tous les sens. Oui, j'ai dit ce que ça allait, ce que ça m'envoyait comme message si jamais vous étiez cette fameuse femme fatale dont on parle. Par contre, si c'est la personne en face de vous qui est cette femme fatale, bah en fait, c'est tout pareil, hein. C'est quelqu'un d'assez... Alors, ce que j'entends, c'est que si cette femme fatale, c'est une autre personne que vous, cette personne, elle est effectivement, elle est dans le don. Mais voilà, on dit quand on refuse la dépendance. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui séduit pour vous enfermer. C'est quelqu'un qui tient à son indépendance et qui va respecter la vôtre aussi. C'est ce que j'entends aussi. Donc, c'est très beau. C'est très, très beau. Bon, alors, au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, bah, entoure-toi de beauté. Ah, c'est vraiment hyper yin, hyper... Alors oui, énergie yin, ce que j'entends, c'est vraiment cette idée de réceptivité, cette idée d'émotionnel, hein, voilà, hein, de l'eau, beaucoup. Là, je sens pas mal d'énergie d'eau. C'est peut-être cette personne-là, c'est peut-être vous. Il y a vraiment une histoire d'émotion mise à nu. Et avec ce côté-là, entoure-toi de beauté, ça me fait... Ouais. Il y a vraiment une idée d'harmonie, de légèreté. Vous voyez, avec toutes ces lanternes qui sont suspendues ici. Et puis ces ballons-là. Et puis ces ailes ici, j'ai vraiment... Et puis cette plume, voilà. C'est marrant parce que quand on en parle, finalement, on est là, on ne sait pas pourquoi on dit les choses. Et puis, puis finalement, tout est sous nos yeux. Mais ouais, j'ai vraiment cette idée-là. Vous voyez ici la féminine. Il y a aussi le côté... voilà, énergie yin, vous voyez cette idée d'eau, de quelque chose qui coule. Et j'ai vraiment cette idée-là. Là. Vous allez être sur un petit nuage, hein. Ça va être beau. Hein. Ça va être très, 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 très beau. Ouais. Je pense aussi que la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui fait attention à son apparence et qui, donc à côté de qui vous allez quand même... Alors, c'est soit vous qui allez vous sentir très beau ou belle, ou alors c'est cette personne-là qui va vraiment vous rendre ultra fier parce que vous allez la trouver, mais trop canon, quoi. C'est dingue. Honorer sans condition. Bon, bah écoutez... Voilà, vous allez être... ouais, vous allez passer un super moment. Honorer sans condition, c'est l'idée de prendre conscience du côté précieux de ce moment. Et puis d'honorer l'autre et de s'honorer soi sans condition. C'est la carte de l'amour inconditionnel. Hein. Donc, bah écoutez, vous allez passer un super moment. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Je suis jalouse, hein, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ben voilà, demandez et recevez, c'est fou. Voilà, là, aujourd'hui, ça résonne de fou. Au niveau des cartes, j'adore. Et guérison de l'enfant intérieur. Bon, bah, tout est en résonance, c'est magnifique. Vous voyez, vous avez cette carte-ci, je commence par celle-là. Guérison de l'enfant intérieur, ici, c'est ça, en fait. Ce que ça vous apporte, ici, c'est l'apaisement, la légèreté, face à une personne avec qui vous allez pouvoir... Enfin, vous n'allez pas avoir peur de révéler qui vous êtes. Et surtout, face à qui vous n'allez pas avoir peur non plus d'affirmer ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin et ce que vous pensez mériter.
C'est très, 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 très beau. Vraiment, la groupe 3, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, quoi. Votre guidance, elle est parfaite, hein. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Vous allez recevoir, on vous dit « I am ready to receive ». Non, enfin oui, si. Aujourd'hui, vous êtes prêt, vous pouvez demander. Donc, I claim my desires. Oh là là, mais c'est terrible, pardon. Donc, je clame, j'affirme mes besoins. Donc, demandez et recevez. On vous invite vraiment ici à être dans l'authenticité, comme les enfants, d'être dans l'amour inconditionnel et puis de vous sentir soutenu. Tout se passera bien. Vous pouvez vous autoriser à demander et vous allez recevoir. Et ce rendez-vous-là, il va vous faire un bien fou. Parce que vous voyez ici, vous étiez un peu dans les doutes. Les doutes à chercher votre chemin. Est-ce que je peux me comporter comme ça? Est-ce que je peux me révéler? Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Là, j'ai l'impression qu'en fait, on vous invite à vraiment vous détendre. Vous êtes face à quelqu'un qui vous voit, en fait. Vous voit. Et qui a envie, qui vous trouve... Enfin, cette personne vous trouve beau, vous trouve belle. Et elle a envie de vous honorer et de vous servir. Elle a envie de vous faire passer un bon moment. Alors, je suis pas là. Là, on n'est pas sur un tirage pour savoir est-ce que ça va durer, est-ce que ceci, est-ce que cela. C'est pas ça. Le but de cette guidance-là, et si c'est ce qui vous intéresse, bah, vous pouvez aller voir sur la chaîne. Il y a d'autres guidances qui traitent peut-être plus de ce sujet-là. Mais là, c'est vraiment juste par rapport au rendez-vous. Et pendant ce rendez-vous, vous allez vous sentir comme une reine ou comme un roi. Vraiment. C'est ce que j'entends là. Alors, qu'est-ce que nous disent ici les deux petites cartes de l'oracle au petit bonheur? Bon bah, l'art et la beauté sous les projecteurs. C'est trop drôle. Enfin, voilà, bon, tout est en corrélation, c'est vraiment ça, ça va être beau. J'entends que ça va être un rendez-vous où vous allez avoir l'impression, enfin, il y a cette idée d'esthétique, de quelque chose de beau, d'harmonieux, j'entends. Et sous les projecteurs, ce que j'entends, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne-là, elle vous voit. Donc, vous allez peut-être avoir l'impression que quand elle vous regarde, voilà, elle vous déshabille du regard. Vous allez peut-être avoir l'impression aussi qu'elle voit, en fait, sous vos masques. Parce que peut-être que vous en avez encore, c'est possible. Et qu'elle vous voit, en fait, qu'elle voit votre âme, qu'elle voit à travers vous. Et ça peut être un peu déstabilisant. Mais non, c'est très positif, hein, au niveau de ce que je ressens là. Je vois pas comment on pourrait être déçu par une guidance comme celle-ci, honnêtement. Bon, bah voilà, en tout cas, c'est plus court aussi pour vous, parce que c'est beaucoup plus clair aussi. Je vais juste aller peut-être... Non, je vais d'abord retirer ça, et puis ensuite, je vais vous tirer vos breloques. Alors, vous avez peut-être eu des questions durant votre guidance, c'est possible. Peut-être qu'il y a eu une ou jusqu'à 3 questions qui vous sont venues. Si c'est le cas, on va aller regarder tout de suite de quoi il s'agit. Attendez, je vais mettre ça là-bas, comme ça au moins, hop, on a tout sous les yeux. Alors, paf, paf, paf. Alors, vous pouvez mettre sur pause si jamais vous ne savez pas encore quelle carte vous attire le plus. Et moi, je commence tout de suite avec la réponse numéro 1. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. D'accord. Réponse numéro 2. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et enfin, réponse numéro 3. Oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Bon. J'aime bien parce qu'elles sont toutes à peu près... elles sont plutôt positives, toutes ces cartes. Et... ouais, il y a vraiment ici, je l'entends surtout ici, avec il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, il y a vraiment l'idée aussi de je suis prêt à recevoir ce qui se passe, je suis ouvert ou ouverte. Et oui, si c'est vraiment ce que tu veux, j'entends, vraiment, ça me rappelle cette idée de clamer ses désirs, de dire ce qu'on veut. Donc ça va être important ici que vous le fassiez, que vous soyez prêt à assumer en fait quels sont vos désirs, de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin.
Alors, on va prendre des petites breloques et puis après, on va se quitter, groupe numéro 3. Alors, c'est quoi les breloques pour le groupe numéro 3? Ah, j'en ai pas beaucoup, là. Oula. Ouh, ça a failli sortir, mais c'est pas tombé. Alors, j'en ai pas beaucoup. Bon, je vais en remettre. Ok, là, il y en a un petit peu plus. Alors, on a le A, on a le IA, intelligence artificielle. Pardon. Oh, je suis désolée, je dis n'importe quoi, c'est nul. C'est nul. Ah, mais bah, voilà, c'est le groupe numéro 3 à chaque fois, c'est n'importe quoi. On a quand même 2 cœurs, hein, avec du jaune et du violet. Ça me fait penser au chakra. Chakra plexus solaire, chakra coronal. Donc, on a peut-être affaire ici à une relation guidée. Hein. Ouais, d'autant plus ici, avec donc sur les ballons, cette idée de légèreté, de hauteur et d'élévation avec cette breloque-là. Là, bon, bah voilà, vous avez les deux amoureux qui sont déjà ressortis hein, aujourd'hui aussi, dans un autre choix. Donc, à vous d'aller voir si ça vous parle. Mais voilà, c'est cette idée de, allez, on vogue tous les deux sur le vélo, la bicyclette de l'amour, quoi. Ici, on a 20 centimes. Alors, 20 centimes, moi, ça me parle d'investissement. D'investir petit, d'y aller tranquillou. Mais quand même, on n'est pas sur du 5 centimes non plus. Ici, on a la clé sur le honorer sans condition. Donc, ça va être important de vous honorer, vous, et d'être prêt aussi à voir, en fait, la beauté du moment. Vraiment. Là, on a tous les astres. On a l'étoile, la lune et le soleil associés à la lune ici. Il y a vraiment cette idée de... Ouais, vous êtes protégé des astres. Ici, avec la petite couronne... Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. C'est soyez souveraine de votre existence. Et allez-y. De toute façon, avec la main de Fatma, ici, vous êtes protégé aussi. Là, on vous parle d'indépendance. De nouveau, avec le petit chat et les étoiles. Mais vous voyez, ce chat, il est de dos, là. Donc, ce que ça peut vouloir me dire aussi, c'est que l'indépendance, c'est bien. Le célibat, c'est super. Mais bon, il est peut-être temps d'aller vers quelque chose d'un peu plus... d'un peu plus pimpant, quoi. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Vous avez une aile ici. Et ça me fait beaucoup penser... Attendez, je vais éternuer. Excusez-moi. Donc, j'en étais où? Oui. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Ça me fait beaucoup penser à cette carte-ci. Je suis soutenue. Vous voyez que cette petite aile qui ici. Donc, peut-être que ce coup de pouce inespéré, c'est celui d'un guide ou d'un ange gardien. Bon, pour ceux qui y croient et pour ceux avec qui ça va résonner, voilà. Ça fait vraiment penser à cette carte-ci, avec les ailes derrière, là. Donc, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est guidé, votre histoire. Et ça... Ah, mais c'est rigolo. Mais c'est un ballon aussi. Elle tombe pas souvent, celle-là. Hein. Bon, bah oui, légèreté. Hein. Légèreté, laissez-vous porter, hein, les amis, là... Vous pouvez voguer là sur l'océan du kiff et du love là. Allez-y, hein. Franchement, ça va être beau. Ça va être très, 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 très beau. Voilà pour vous, groupe numéro 3. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour donner un petit peu de force à cette chaîne. N'oubliez pas non plus qu'on choisit toujours ce en quoi l'on croit. Merci d'être resté jusqu'ici. Et puis bah, écoutez, je vous dis à une prochaine, groupe numéro 3. Ciao!